Examen de lecture, l'écume des jours. Pour la question 1, le roman L'écume des jours est une rédaction d'existentialisme, puisque certains thèmes et caractéristiques de ce roman y sont liés. Tout d'abord, il y a la présence d'absurdité et d'humour noir, présenté par l'auteur, ce qui résume à une certaine liberté d'expression et sans se soucier du sens et de la logique qui écrit. Donc, c'est une grosse liberté d'expression et ça démontre une certaine liberté de faire ses propres choix. Ensuite, il y a les thèmes. Il y a les thèmes de l'amour, il y a le thème de la mort, le thème de la maladie, qui sont les thèmes reliés à ce courant littéraire de l'existentialisme. Le thème principal de ce livre reste l'absurdité. Ce thème comporte des phrases qui font bugger littéralement mon cerveau lorsque j'ai lu ce récit. J'ai eu de la difficulté à suivre le cours de l'histoire car j'ai dû m'arrêter à quelques phrases pour quelques secondes pour vérifier à essayer de comprendre le sens de la phrase. Tel que lorsqu'on parle dans tout début, lorsqu'on parle de percer un trou dans son bain afin de vider l'eau. Le livre commence comme ça, donc je trouve que ça met en contexte le lecteur à ce qui va se passer après dans le livre, l'absurdité qui est à venir en fait du livre. Comme deuxième absurdité, il y a un système d'ondes statiques présentait comme en acoustique des nœuds et des ventres, ce qui ne contribue pas peu à créer l'atmosphère dans la salle de danse. On parle bien évidemment d'ici, dans le chapitre 7, d'une radio, tout simplement. À l'intérieur du thorax, ça lui faisait comme une musique allemande où on n'entendait que la grosse caisse. Ici, dans cet extrait du chapitre 11, on peut remarquer que ça signifie qu'il y a le cœur qui bat vite, qui vit une émotion forte. Pour mon dernier extrait, c'est la recette, on reste dans le chapitre 1, la recette du livre d'anguille du chef Nicolas, qui est très complexe, mais je crois qu'elle signifie seulement que c'est l'étendue de l'absurdité que l'auteur a à nous montrer. Pour Colin, qui a essayé de trouver du travail pour financer les traitements de sa femme malade, il finit par trouver un travail qui est annonceur de mauvaises nouvelles. Et dans son travail, la mauvaise nouvelle qu'on lui demande d'annoncer est la mort de sa femme qui a essayé de sauver face à ce travail. Donc c'est un choc, mais un vrai devoir de pouvoir annoncer la mort de sa propre femme. Après les funérailles qui n'étaient pas super dû au manque d'argent de Colin, vers la fin du livre, Colin se retrouve devant la tombe de sa femme. Et la petite souris grise vient le voir et lui dit qu'il pense qu'il va se suicider, qu'il croit qu'il va se suicider en fait. Et finalement la petite souris se fait manger par le chat. Et donc c'est la fin un peu de Colin. Pour Colin, sa fin qui est la seule fin que je trouve qu'un des personnages mérite, c'est il se fait tuer tout simplement par un policier. Parce qu'il n'a pas réussi à rembourser ses dettes qu'il avait accumulées parce qu'il avait acheté toutes les œuvres, tous les livres de Barthes. Il était tellement obsédé par ces œuvres-là qu'il en a oublié sa femme. Et sa femme, elle a décidé de tuer Barthes et de mettre feu à toutes les bibliothèques contenant au moins une œuvre de Barthes dans la bibliothèque. Et dans l'une des bibliothèques, elle est morte dans le même feu qu'elle a créé, en fait. Donc, déjà, il a perdu sa femme, puis il s'est fait tuer par un policier parce qu'il n'a pas remboursé ses dettes, parce qu'il était trop obsédé par Barthes. Donc, l'obsession est une maladie. Donc, oui, il mérite cette mort. Nicolas est le seul à ne pas avoir eu une fin aussi tragique. Même si c'est pas vraiment une fin, si c'est comme une fin heureuse, si je pourrais dire. Il vit encore avec sa femme, Isis. Il vit très heureux, malgré l'événement de la bibliothèque
avec sa cousine Alice, qui était la femme de Chic, qui est morte dans les flammes. Nicolas, qui est passé à côté de la bibliothèque, a vu la bibliothèque en feu et a vu là aussi une mèche de cheveux à Alice. Et donc, il a su, c'est comme ça qu'il a su qu'Alice était morte dans les flammes du feu de la bibliothèque. Donc, c'est un assez choc pour Nicolas, mais même s'il ne mérite pas beaucoup ça, c'était une assez bonne personne dans le livre. Il n'a pas fait de mal à personne, il était très sympathique avec tout le monde. Donc, je trouve qu'il mérite cette fin de vivre heureux avec sa femme pour longtemps.